Harry Potter. Quelle saga magnifique quand même. Moi, mon passage préféré, c'est quand le vieux magicien, là, il fait « Vous ne passerez pas !» C'est pas dans le Seigneur des Anneaux? Et puis comme tout le monde, j'étais fou amoureux d'Hermione Granger. Surtout sur le jeu PS1, là. Ouais, mes premiers rêves mouillés. L'époque du brevet des collèges. Nostalgie. La journée d'appel bref, on a tous eu 18 ans, hein. Bah, moi j'en ai 13. Mais enfin, bon, qu'est-ce que je raconte? Bonjour et bienvenue dans le Hard Corner, mon petit poulet. Dis-moi, tu cherchais peut-être un petit jeu pour passer ton été calé dans ta chambre à l'abri du soleil, pendant que le monde extérieur gaspille son argent pour aller à la plage, se faire des potes ou je ne sais quelle autre connerie, le tout en portant des tongs. Bah, justement, j'ai encore la PS2 chez ma mamie. Oh merde. Du coup, je voulais tester un jeu Harry Potter dessus. Mais pourquoi tu voudrais faire ça, gamin? Ça va si mal que ça à l'école? Pourquoi vous dites ça? C'est pas bien? Bah, pour avoir testé la chambre des secrets à l'époque, j'ai préféré la fois où je me suis pété le frein. Le frein de votre vélo. Ouais. Enfin bref, crois-moi, tu veux pas y jouer, hein? Bah pourquoi? Vous pouvez me raconter? Non. Mais je peux te le montrer. Oui, parce que... Oui, parce que j'étais carrément Harry Potter. Ouais, je me souviens. Tout le monde se rappelle d'un bon jeu, mais moi j'ai plutôt vécu ça comme un Zelda fini à la pisse. Tu vois, j'allais rentrer dans ma deuxième année à Poudlard et après m'avoir littéralement kidnappé, les Weasley m'incitaient déjà à transgresser la loi en faisant de la magie en dehors de l'école. Vise ces sales bêtes et lance un flipendo pour les faire tomber. Et à faire des corvées. Il faut qu'on se dépêche de dégnommer le jardin. Enfin, ça consistait surtout à tabasser de petites créatures et les jeter dans le champ à côté. J'étais pas payé, alors je me suis servi dans leurs affaires. Hey, j'arrive, Ron, je vais juste regarder si j'ai pas laissé un truc dans ce coffre en bois plein de dorures. Des cartes Pokémon? C'est quoi ces cons? Et pour seul repas, j'avais le droit à une immense grenouille géante en chocolat. Ah oui, vivante, hein. Et tu t'en foutais plein les doigts parce que Madame Weasley, elle s'en battait les couilles. En plus, elle avait une voix bizarre, comme tout le monde d'ailleurs. Tu t'en sors bien, Harry. Presque aussi bien que Gilles de Roy Lockhart. Et sur le coup, j'étais là, mais enfin, c'est qui Gilles de Roy? Et est-ce qu'il est vraiment champion de dégnommage? Bref, une ellipse plus tard, c'était l'heure d'aller faire les courses. D'ailleurs, la mise en scène sentait l'arnaque à plein nez. Chemin de Il eut traverse. l'impression d'être aspiré dans un tourbillon géant. Il tenta de garder les yeux ouverts, mais les flammes lui donnaient le tournis. Il ferma les yeux, espérant que tout s'arrête, et il tomba. Non mais sérieux, t'imagines un truc pareil au ciné? Le vieux magicien s'écria alors devant l'immense et menaçant Balrog très bien fait « Vous ne passerez pas !» Ce qui le fit tomber alors dans un gouffre immense en emportant avec lui Gandalf le Gris. Frodon était très triste, mais il fallait partir sans attendre, sinon le sacrifice du magicien aurait été vain. « Oh, c'est vraiment pas de cul !» commenta Gimli. Et c'est après avoir atterri dans un putain de coupe-gorge grâce au moyen de transport le moins safe du monde que j'ai vu mon ennemi juré, Drago Malfoy. Enfin là, visiblement, c'était mal au foie. Lucius et Drago Malfoy. Il rendait d'ailleurs visite au mari de Frigide, Ah, Monsieur Barjot. afin d'y cacher un terrifiant sortilège de magie noire. Et comme j'étais déjà un voleur doublé d'une sarace, pourquoi ne pas la prendre en loose dé? Si Malfoy tient à cacher la formule, c'est que c'est forcément hardcore comme truc. Lumos. Tout ça pour ça? C'est quoi le problème là-dedans? Lumos! Y'a rien de maléfique. Lumos! Événement, le one-man show de Julien Courbet. Et là, il y a un truc qui me chiffonnait sans que je sache vraiment quoi, et puis ça m'est apparu. Le gameplay était putain de crispant. Alors oui, les graphismes étaient pas dégueux, mais bordel, tu te ramassais la gueule pour un oui, pour un non. La caméra était totalement en roue libre, et même si c'était pas injouable, c'était vraiment jamais plaisant. Et puis je bouffais vraiment n'importe quoi. Oh, j'ai faim. Qu'est-ce que c'est sur mon cul? Oh, un vieux chewing-gum? Ah, ça donne la pêche, ça. Heureusement que ma chouette était là pour m'aider. Génial. Merci, Edwige.
N'empêche que j'avais pas commencé l'année et j'en avais déjà ras le cul, donc je me suis passé les nerfs sur tous les passants, allez hop. Pour avoir jeté des sorts en pleine rue sur des civils, à l'âge de 12 ans, Harry Potter, vous méritez 20 points pour Gryffondor. On s'en balèque enfin, c'est le héros. Et c'est quand j'ai enfin retrouvé les Weasley, mes tortionnaires, qu'ils m'ont encore plus incité à transgresser la loi. Allez, vas-y, montre-nous ce que tu sais faire avec tes nouveaux sortilèges. Je parie que tu peux détruire ces tonneaux. Bon allez, merci pour tout, je vais y aller Madame Weasley. Mais reste un peu, Harry, on allait se fumer un petit pétard avec ma fille. À moins que tu préfères un peu de coke. Non merci Madame. Et d'ailleurs, les gens parlaient encore plus bizarrement que dans cette famille de consanguins. Sort et enchantement niveau 2 de Miranda Fauconnette. Oh, une mornille. Sans compter les cas d'Alzheimer aggravés que j'ai pu croiser. Quelle est votre équipe de Quidditch préférée, Monsieur Potter? Moi, c'est les Maraudeurs de Wigtown. Ah, il n'y a vraiment rien de meilleur que la bière au beurre. On se connaît? Eh oui, bien sûr, le célèbre Harry Potter. Enchanté. Cette cicatrice, vous êtes Harry Potter, n'est-ce pas? Quelle est votre équipe de Quidditch préférée, Monsieur Potter? Bon bref, je cherchais les trucs à Ginny, ma future femme, en passant par le bar où Hagrid se saoulait la gueule, et puis il y a ce mec qui me lâche sans pression la phrase suivante. Il y a bien plus que de la bière au beurre dans la cave, Monsieur Potter. Ah ouais? Ah bah pourquoi pas? Y'a quoi là-bas d'ailleurs? Allô? Wow, au final, tout va bien, le mec avait juste une putain de trappe pour enfermer les gosses dans un donjon avec des monstres. Mais bordel, je cherchais juste à en griller, moi. Mec, je crois que je vais appeler les flics, c'était quoi ce bordel à la cave là? Il y a bien plus que de la bière au beurre dans la cave, Monsieur Potter. Ok. Bref, malgré ma fortune à la banque, je faisais les poubelles pour acheter mes fournitures scolaires. Quand je volais pas purement et simplement les marchands. C'était chaud parce que je devais rentrer et sortir en scred. Et crois-moi, tu voulais pas te faire choper parce qu'une fois les jambes bloquées... Ah, tuez-moi! Bref, 1000 ans plus tard, le fameux Gilles de Roy était en pleine séance de dédicace. Disons plutôt de bide intégrale. Et c'est pas moi qui ai rajouté les toussements, là. Et là, Lucius Malfoy se comporta comme un connard pour changer et glissa subtilement quelque chose dans les affaires à Ginny. Tiens, jeune fille, prends celui-ci. C'est le moins que je puisse faire pour aider les gens dans le besoin. Sur le coup, j'ai eu comme une intuition. Ça c'est sûrement un coup de pute digne de l'ancien nazi qu'il est. Je devrais sûrement me torcher avec ce bouquin et empêcher Ginny d'y toucher. Ouais, mais il y aurait pas de jeu dans ce cas. Attendons plutôt la fin de l'année scolaire pour sauver le monde. Oui, Harry? Non, rien. Et s'ensuivit le dialogue le plus awkward de l'histoire du jeu vidéo. On a raté le train. Mais malheureusement, trop de publicité nuit. Oui, le Poudlard Express est parti il y a 5 minutes. Et ce n'est que lorsque j'ai mystérieusement disparu pendant 3 semaines, Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? tout en faisant savoir à la Gazette du Sorcier. Eh ben, papa a pris la voiture volante pour aller au travail ce matin. Putain, mais comment on a fait pour louper le train quand j'y repense? Ginny venait juste de sortir il y a 1 seconde. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait avec Ron? On s'est torché le cul avec la loi. Pourquoi changer? Pourquoi j'étais pote avec ce mec d'ailleurs? Qu'est-ce que tu en penses? Tu m'en sors bien, non? Non. Ouais, déjà à l'époque, j'avais vu suffisamment de hentai pour savoir comment ça allait finir cette histoire. Bon, finalement, je l'ai quand même sauvé, Ron, des fois que j'aurais pu le dénoncer aux flics. Mais encore une fois, le jeu avait décidé d'être crispant au possible avec des tas de petites merdouilles qui viennent te faire tomber sans arrêt, tout ça parce que la hitbox du jeu est dégueulasse. Mais bordel, quoi! Tu en aurais fait autant pour moi. Non. Si j'attrape encore l'un d'entre vous dehors, j'ôterai des points à Gryffondor. Oh non, pas les points, Rogue, pas les points. Mais bon, le principal, c'est que j'étais enfin arrivé à Poudlard. Cette merveilleuse école pour tous. On se retrouve à l'intérieur. Sauf les handicapés, bien sûr. Vu la gueule des accès aux chambres, tu restes chez toi. Non, sérieux, ça faisait du bien d'être de retour à Gryffondor. À part les frères Weasley qui dealaient et qui voulaient se faire payer en dragée. J'avais déjà léché, forcément. Bah oui, si tu connais le goût, c'est que t'as déjà goûté. Ce qui fait que c'est totalement dégueulasse de les échanger après.
Ainsi s'acheva la plus longue journée de ma vie, et l'année n'était même pas commencée. Enfin bon, il n'y avait pas de raison que ça se passe mal. Premier jour. Alors c'est vrai que j'avais oublié qu'à Poudlard, tout le monde a la voix de Sangohan ou de Oui Oui. Tu collectionnes les cartes des sorcières et sorciers célèbres? Mais bon, j'avais hâte de reprendre les cours de vol. Même si le prof s'amusait à humilier Neville. Bien que vous ayez tous appris à voler l'an dernier, enfin plus ou moins, n'est-ce pas, Neville? Mais moi par contre, j'étais l'as des as. Oh, cette grâce que j'avais, putain. Parfait. On dirait vraiment que tu es né avec un balai entre les mains. Et après le premier cours du matin, Ron est parti se coucher. Je suis vraiment crevé, Harry. Je vais me coucher, à plus. Bon, fallait bien dire que Neville, hein, c'était pas le plus intelligent vu qu'il avait réussi à se coincer derrière un tapis. Et comment il a fait pour se coincer là? Attends, je vais chercher les ciseaux dans ma chambre, j'en ai pour 2 minutes. Non, j'ai tout essayé. Il nous faut un sortilège de découpe. Hermione, t'es conne ou quoi? Où est-ce que je vais trouver un sortilège pareil en pleine nuit? Dans la serre numéro 3 du parc. Mais pour pouvoir y entrer, il va falloir que tu apprennes à déraciner des champignons. Tu trouveras un excellent livre du professeur Lockhart à ce sujet dans la bibliothèque. Dépêche-toi. Bref, tout ça parce que Neville était pas foutu de s'en sortir, je me suis tapé tout le chemin en pleine nuit jusqu'au cerf pour apprendre un sort au pif qui détache les tapis. Alors vraiment, il fait que ça le truc. Et sur le chemin du retour, j'ai entendu des voix. Des voix, oh, très mal doublées. Viens. Viens à moi. Que je te déchire. Que je t'écorche. Qu'est-ce que c'est? Viens. Allô? Que je te déchire. Oh, vous êtes dégueulasse, sale pervers! Que je t'écorche. Ah, vous voulez juste me tuer? Oh putain, je préfère ça. Mais bon, je me suis fait gauler dans les couloirs à cause de cette connerie et le dirlo m'a posé des questions. J'aimerais savoir s'il y a quelque chose que tu veux me dire. Viens. Viens à moi. Que je te déchire. Que je t'écorche. Eh bien, alors... Non. Non. Non, tout va bien, professeur. J'allais juste pisser parce que je suis un peu incontinent. Oh mais mon garçon, ça m'arrive tout le temps moi aussi. 10 points pour Gryffondor. Je sais que t'es beau gosse aujourd'hui, Neville, mais t'es quand même le roi des cons. Deuxième jour. J'étais hyper pressé qu'on m'enseigne la défense contre les forces du mal. C'était ma matière préférée. Mais bizarrement, je n'avais pas de bureau. Et les cours, en fait, bah, c'était plutôt... Harry, approche, s'il te plaît. Le défi du sortilège Expelliarmus se déroule par ici. Il faut tout d'abord que tu prennes le livre du sort Expelliarmus, qui se trouve de l'autre côté du portrait. Lorsque tu auras récupéré ce livre, tu pourras lancer des sortilèges Expelliarmus à ta guise. Maintenant, à bien y réfléchir, je crois que c'était plus une école pour enfants soldats. Il devait y avoir un paquet de morts vu la gueule des cours. D'ailleurs, ils foutaient quoi les autres élèves pendant que je risquais ma vie? Tout ça pour un cahier, quoi, et le prof t'apprenait rien, vu que je maîtrisais déjà le sort en revenant. Bon, au moins, j'ai eu l'occasion de faire un duel contre Malfoy, et cette petite raclure n'avait pas compris l'astuce de bourrer les Flipendo. Alors c'est vrai, Expelliarmus servait à rien. Allez Harry, quand c'est ton tour, tu jettes un Flipendo vers Drago. D'accord, professeur. Forcément, ce petit con essayait de tricher, tout en s'évanouissant dans sa propre chiasse. C'était chelou. Il y a pas le temps d'apprendre que je parlais le serpent, j'avais déjà un match de Quidditch à disputer. Enfin, de Quidditch, ça se résume à traverser des cercles exactement comme au cours de vol. Enfin si, à la fin t'agites le bras comme un mongol en espérant attraper le vif d'or. Visiblement, les développeurs étaient plutôt fiers de cette séquence, parce qu'ils l'ont remis 5 fois dans le jeu. Bon, j'avais beau être doux en sport, niveau charisme, c'était pas trop ça. Salut. Par contre, l'état de santé de Ron commençait vraiment à m'inquiéter. Il devait souffrir de narcolepsie, parce que c'est pas croyable, on avait fait 1 heure de cours et un match de Quidditch, c'est tout. Il avait même pas joué en plus sur Rentemplant. Et c'est la nuit du 2e jour de cours que j'ai appris l'existence de la chambre des secrets. Bah,
pourrait en savoir plus sur la chambre des secrets, voyons. Mais j'avais clairement l'impression d'avoir loupé un épisode, là. En tout cas, cette morue d'Hermine Granger m'envoya une nouvelle fois braver toutes les règles pour partir en scred, afin de trouver un stupide bouquin qui faisait que 2 pages. Mais 2 pages en bois de 10 cm de large. Bon, par contre, étant un petit gars de 12 ans, je m'éveillais doucement aux choses de l'amour. Alors, je profitais de ces moments de solitude pour... Bon, par contre, c'était un peu la honte de baiser une caisse en bois, alors j'ai dû dégommer le seul témoin. Bref, une journée bien remplie. Enfin, autant que peut l'être une journée qui dure 2 heures. 3e jour. Le 3e jour, ça dérangeait toujours personne que j'ai pas de bureau. Maintenant que j'y pense, c'était peut-être un bizutage. Ah, c'est bon, j'ai votre bouquin, madame. Mais je crois que je me suis fêlé une côte. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez y aller. Quoi? Mais c'est de là, personne n'a encore rien appris. Ah, te voilà, Potter. Tu n'as quand même pas oublié notre match contre Poufsouffle. Bon, c'est vrai que cette matinée était plutôt chargée quand j'y pense, mais j'allais pas contrarier mon capitaine. Il tirait déjà une sale tronche. Et du coup, ça creuse l'estomac, donc j'avais hâte d'être à midi pour... Je vais me coucher. dormir, ouais. Ceci dit, Hermine m'avait donné rendez-vous dans les chiottes des filles, là où erre le spectre d'une ancienne élève qui nous a confessé tous ses tourments. Même si je suis morte, j'ai quand même une sensibilité. Alors c'est quoi ton plan, Hermione? Mais on s'en battait la couille, alors on l'a ignoré. Alors Hermione a commencé à parier comme quoi les enfants non magiciens étaient la cible d'un truc. À part un fantôme, personne n'avait été agressé pourtant. J'ai rien compris à son délire, mais j'ai tout de même enquêté incognito auprès de Drago Malfoy. Génial. Qui glandait là, comme ça, au fin fond d'un donjon, sûrement après avoir torturé quelques chatons. Le mec Zarbi quand même, hein, il a vidé son sac un petit peu trop facilement. Et Saint-Potter, l'ami des Sainte-Bourbes, il se conduit même pas comme un sorcier. Dire que certains pensent que c'est l'héritier de Serpentard. Si seulement je savais qui c'était, je l'aiderais. Ouais, puis tu vois, mon père, il a un compte offshore, et son mot de passe PayPal, c'est Francky Vincent. Ok. Et puis ma mère, elle continue de me nourrir au sein, donc c'est vraiment la honte. Non, mais c'est bon, je vais aller. De toute façon, avec ce déguisement, c'était dur de parler, hein, mes lèvres étaient pas trop synchro. Il me faut quelque chose pour... Bravo le veau. Une fois ma mission de renseignement terminée, je décidai de dormir. Ah ouais, dans les chiottes, ouais. 4e jour. Ce jour-là, j'étais en chemin en espérant enfin avoir un vrai cours digne de ce nom, mais j'ai remarqué que les élèves étaient nerveux autour de moi. Je ne sais pas pourquoi, mais tu me rends nerveux, Potter. J'avais encore l'impression d'avoir raté un épisode avec ce pot de chambre secret ou je sais pas quoi. Bref, comme ils sont tous consanguins, je me suis pas inquiété plus que ça. J'avais juste hâte d'aller dans un vrai cours et enfin... Ah non, merde, c'est vrai. Monsieur, j'ai encore pas de bureau, c'est pas normal. Oh, inutile, Harry. Va plutôt nous chercher le livre de cours que j'ai bêtement laissé dans ce donjon hanté. Fais juste attention avec les guillotines et les coulées de lave. Ok, ça marche. J'espère que tu crèveras cette fois-ci. Quoi? J'ai dit dépêche-toi. Crocogol, tu frappes la balle, Crocogol, tu te la renvoies, Crocogol, y a-t-il de plus drôle que de jouer au golf avec Crocogol? Mais moi je suis épuisé après avoir autant applaudi. Je vais me coucher. Bon, en fait, Ron, hein, ça commençait à être un peu flac qu'il découvrait masturbation. Je veux dire, il est midi, mec, c'était un peu gros, tu trouves pas? Enfin bon, je vais pas le blâmer, on a tous fait ça à l'époque, non? Waouh, déjà 14h. Ah, je me disais, j'avais sommeil aussi. Du coup, je vais dans ma chambre, les mecs. Si vous me cherchez, je suis en train de dormir. Et là, un truc incroyable arriva dans ma vie de merde d'enfant esclave maltraité par ses profs. Une péripétie! Et la scène de flashback la plus sèche et désuète de l'histoire du jeu vidéo. Harry ne bougeait plus, envoûté par les souvenirs de Tom Jeu du sort. Bonsoir, Rubéus. Et qu'est-ce que tu fiches ici, Tom? C'était pas lui. Jamais il aurait fait ça. Jamais. Non! Non mais quelle escroquerie, putain! Et puis c'était tellement toujours la même chose ce jeu, bordel. J'ai préféré mon stage de code de la route, quoi. Et bien que personne d'autre qu'un fantôme n'ait été attaqué, c'est-à-dire un mec déjà mort, Hagrid, le suspect numéro 1, se fit quand même emmener à Azkaban pour se faire torturer. Heureusement que j'étais bien caché, sinon j'aurais eu des problèmes aussi. Et Hagrid a même réussi à me laisser un indice discrètement. C'est tout ce que j'ai à dire. Oh, merci Hagrid. Merci Hagrid. Enfin merci Hagrid, fallait le dire vite, parce que la forêt c'était un gros niveau de merde. Hagrid, c'est toi? Et il nous a menés vers une araignée géante avec des mandibules en forme de bite et le combat est encore une fois très mal programmé. En tout cas, le mystère s'éclaircissait, du moins pour les autres personnages, hein. Moi j'ai rien capté l'enchaînement de l'histoire. Non? Bah si. Mais d'après Ron, c'était hyper urgent d'agir. Oh
On en parle demain, je vais me coucher. Mais encore plus urgent d'aller se masturber, de dormir. Bon, j'étais pas mécontent que cette putain de semaine de merde touche à sa fin. Le Quidditch était toujours aussi chiant, Ron était encore une fois épuisé d'avoir rien foutu. Enfin, je suis crevé. Je vais me coucher. Ron, t'es trop flag, mec, sérieux. Attends au moins la nuit. Malfoy, lui, bugué du cul. Et puis bizarrement, Dumbledore était là pour me remettre la coupe, malgré son éviction de Poudlard la veille. Dumbledore? Vous êtes pas censé être en prison parce que les gosses meurent ou je sais pas quoi? Nique la police! Justement, cette nuit-là, tout s'est enchaîné de façon extrêmement, c'est quoi le mot? Rapide? Non, totalement forcé! Il se déplace dans les tuyaux, Ron. L'entrée de la chambre des secrets. Et si c'était dans les toilettes? Mais alors? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des préfets à la recherche de Ginny partout. Sur le coup, j'avais vraiment pas compris pourquoi il fallait pas justement alerter les préfets et toute l'école, mais bon, moi j'avais juste hâte d'être en week-end. Je rappelle que c'était ma 5e nuit à Poudlard, c'est tout. Et bon, je crois que les développeurs avaient hâte de partir en week-end eux aussi. Ron se téléporta donc dans les toilettes comme à son habitude, et en parlant aux serpents sculptés dans les robinets, j'ai ouvert la chambre des secrets qu'aucun professeur de mon cul n'avait encore trouvé. Plus tard, en 7e année, c'est carrément Ron qui ouvrira le passage vers la chambre des secrets en imitant du fourche-aux-langues comme ton oncle bourré imite les Arabes, prouvant une fois de plus que Harry Potter, des fois, c'est quand même un peu de la merde. Mais bref, après 50 mètres de chute libre et une réception en douceur, je rencontrai enfin Tom Jedusor, le mec qui était dans le livre, qui me parla de messages sur les murs que personne n'avait vu dans le jeu. Non! Mais si! Non. Mais si! Et en fait, c'était Voldemort que j'avais déboîté, il y avait pas 2 mois. Mais bon, il y avait un monstre hyper bien fait pour de la PS2, n'empêche. Ça annonçait un combat hyper classe. Moi, Lord Voldemort, je régnerai en maître. Bon, comme je voulais pas mourir, j'ai repris ma sauvegarde. Mais ouais, en effet, Dumbledore était pas loin avec qu'il m'avait filé une coupe de Quidditch cet après-midi-là. Et après avoir un peu pissé sur les murs avec mon épée magique... Sans son odeur, j'ai réussi à vaincre la bête. Et là, je dois quand même dire que j'ai eu du pot sur ce coup-là parce que son gros est direct tombé sur le journal et boum! J'avais retué Voldemort, le plus grand sorcier de tous les temps. J'avais quoi, 12 ans, il était quoi, début septembre. J'allais me faire kiffer, mon gars. Eh les mecs, devinez qui vient de retuer Voldemort, s'il vous plaît. J'imagine que toute l'école parle que de ça, non? Tu sais que c'est l'heure de la remise de la coupe des 4 maisons? On s'en branle de la coupe, je viens de sauver le monde. Le professeur McGonagall a annulé les examens. Annulé? Mais quelle valeur ont les diplômes ici? Non, j'avais tué Voldemort et tout le monde s'en calissait. Et Dumbledore était déjà de retour à Poudlard, qu'il n'avait en fait jamais quitté. Ginny! Harry leur raconta toute l'histoire. Tout le monde l'écouta pendant près d'un quart d'heure. Et ouais, j'avais parlé tout un quart d'heure, mec. Quand je m'y mets, on m'arrête pas. Car c'était Lucius Malfoy qui avait subrepticement donné le journal de jeu du sort à Ginny Weasley. Par contre, le narrateur, il avait quand même fumé ses chaussettes, bordel, parce que subrepticement, ça... Prends celui-ci. C'est le moins que je puisse faire pour aider les gens dans le besoin. Quant à Harry, une fois de plus, il avait mérité son surnom de survivant. Quoi? Harry le survivant? Harry! Survivant de l'enfer! Harry! Souvent crois je le fais! Enfin bref, j'avais vraiment passé une sacrée année de merde qui n'avait même pas duré 5 heures. Et je vois pas pourquoi je serais resté une seconde de plus pour dégnommer Poudlard, tellement c'était chiant à la base. Trop crispant et inégal pour un enfant et trop léger pour un hardcore gamer, seule l'absurdité des doublages valait vraiment le détour. Salut! Mais putain, 60 pruneaux le jeu, quoi! En face de Metroid Prime! Sérieux, si t'as reçu le jeu à Noël 2002, c'est que tes parents voulaient que tu le casses, hein, moi je vois que ça. Alors, t'as toujours envie de tester ça, gamin? Au passage, désolé que ça a duré tout un quart d'heure. Ouais, si tu veux mon avis, ça vaut vraiment pas tripette comparé au film. Ouais, j'avoue. De toute façon, je préfère les livres. Hein? Quel livre?